L'attente fut interminable, des heures de dépouillement et le duel très serré. Cyril Ramaphosa a été élu à la tête de l'ANC en Afrique du Sud. Des chants et des danses ont accueilli l'annonce de sa victoire. Il devance d'une courte tête sa rivale Nkosazana Dlamini Zuma. 179 voix les séparent. Jusque-là, vice-président de Jacob Zuma, Cyril Ramaphosa a une longue carrière politique au sein de l'ANC, mais aussi une fibre syndicale. Alors, qui est le nouveau leader du parti au pouvoir? Son portrait signé Ilham Taoufiki. Cyril Ramaphosa, un des bras droits de Nelson Mandela. C'est cette image qu'il a toujours voulu mettre en avant, sa proximité avec le héros défunt de la lutte anti-apartheid. Et proche de Mandela, Cyril Ramaphosa l'a été en effet. À ses côtés, il a combattu le régime suprémaciste blanc. Ramaphosa est de ceux qui ont organisé la sortie de prison de Mandela en 90. Il a été de ceux aussi qui ont négocié la transition démocratique du pays. Cyril Ramaphosa, c'était aussi la figure du syndicalisme sud-africain. En 82, il crée et prend la tête du très puissant syndicat national des mineurs qui parvient, après 5 ans d'existence, à mettre les patrons blancs à genoux. Le dauphin de Mandela, c'était lui qui aurait dû lui succéder déjà en 97 à la tête de l'ANC. Mais c'est Thabo Mbeki qui lui a été préféré. Ramaphosa coupe alors avec la politique, se lance dans les affaires. Aucun secteur ne lui résiste. Banque, agroalimentaire, mines. En 2015, le magazine Forbes estime sa fortune à 450 millions de dollars. Mais la politique, il y revient en 2012. Il est propulsé vice-président de l'ANC. 2 ans plus tard, vice-président du pays. Étrangement, il est épargné par les scandales à répétition qui éclaboussent Jacob Zuma. Habilement, il a su prendre ses distances au bon moment. Nous devons également reconnaître que notre capacité à surmonter ces défis a été minée au cours de la dernière décennie par l'échec du leadership. Certains lui reprochent d'avoir découvert bien tard les turpitudes présumées de son patron. Une autre tâche dans son CV, la répression violente en 2012 de la grève des mineurs de Marikana. À l'époque, Ramaphosa est administrateur du groupe minier Lonmin. Pour casser la grève, l'ex-syndicaliste demande à la direction de la police d'envoyer des renforts et de rétablir l'ordre. Les troupes tirent sur la foule. 34 grévistes sont tués. S'il a été blanchi par une commission d'enquête, les mineurs de Marikana n'ont pas oublié. Il faut croire que cela n'a pas entravé son accession à la tête de l'ANC, le premier marchepied vers la présidence de l'Afrique du Sud.